Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Plus qu'une pratique agricole, c'est une véritable philosophie de vie. L'agroécologie promeut une agriculture plus humaine, plus respectueuse des hommes, des animaux et bien sûr de la nature. Mais, revers de son succès, elle risque d'être souillée par le profit et la cupidité. En effet, les guerriers de l'agriculture productiviste veulent en faire une mode et même un concept marketing. Nous recevons Pierre Rabhi, fondateur de l'agroécologie et auteur du livre « L'agroécologie, une éthique de vie » qui vient de paraître chez Actes Sud. Bonjour Pierre Rabhi. Bonjour monsieur. Expliquez-nous en quelques mots ce qu'est l'agroécologie. L'agroécologie est inspirée en quelque sorte par les lois de la vie. Les lois de la vie, c'est quoi? C'est rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc elle rentre dans le processus qui, depuis les origines, c'est-à-dire de la planète, quand la couche de terre s'est constituée, à laquelle nous devons notre nourriture, et même en prenant l'aspect général ou les mécanismes généraux de la survie, c'est qu'on ne peut pas cultiver la terre et l'épuiser. C'est pour ça qu'on a introduit en quelque sorte l'exploitation agricole. Ah, vous n'aimez pas ce mot, l'exploitant agricole? Non, ça n'a rien à voir. Vous préférez paysan, vous? À la fois paysan, mais je veux dire, dans les faits, on est passé par exemple d'une agriculture où les fermes étaient polyculture, où c'était des petits écosystèmes qui fonctionnaient, présence des animaux, etc., à une espèce d'industrialisation de l'agriculture. Et donc, de ce fait, on est passé du paysan à l'exploitant agricole. Et l'exploitation, elle dit bien ce qu'elle dit, mais elle relève aussi de loin d'une vision de la planète. Au lieu de regarder la planète comme une magnifique oasis de vie, on la regarde comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier arbre, au dernier animal, au dernier poisson, etc. Et donc l'humanité est rentrée dans cette notion d'exploitation, et l'agriculture aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée, elle produit, mais elle détruit. C'est-à-dire qu'on a recours à énormément de chimie, de chimie, alors que l'agroécologie, elle essaie d'être dans la règle établie par la vie elle-même. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et on peut définir ça comme ça. Alors Pierre Rabhi, ça marche, c'est un concept que vous soutenez depuis de nombreuses années, et ça marche aujourd'hui à tel point que l'agroécologie, c'est dans les textes de loi françaises, voire même dans des textes internationaux. Donc vous êtes content? Je me méfie, parce que si transposer l'agriculture écologique, qui est une merveilleuse discipline, c'est-à-dire où l'être humain trouve son rôle dans la dynamique de la vie, dans cette harmonie de la vie, si c'est simplement pour satisfaire aux besoins des gens qui ont envie de manger bio, parce qu'ils ont constaté effectivement que la nourriture aujourd'hui est frelatée. La nourriture devient même difficile. C'est pour ça qu'un ami disait, avec la nourriture moderne, quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance. Parce qu'on inclut dans notre organisme physique, physiologique, dans nos tripes, dans nos ventres, dans notre sang, des substances toxiques, à travers une agriculture qui nous donne des aliments qui sont vecteurs insoupçonnés de nuisances. Alors il y a les nuisances évidemment biologiques, il y a les nuisances qu'on pourrait dire par les substances toxiques, mais il y a des nuisances aussi par le fait que la Terre n'étant pas vivante, on ne reçoit pas, si vous voulez, l'énergie cosmique. Alors ça paraît complètement fou, mais l'énergie cosmique, elle est réelle. Personne ne nie l'effet du soleil. Alors il y en a qui vont vers la Lune, et on commence à dire c'est de la sorcellerie, mais en fait l'univers est fait d'une telle complexité qu'il y a évidemment des éléments qui sont apparents et des éléments inapparents. Par le fait que nous pouvons appréhender certaines choses parce qu'on peut les analyser, etc., mais que le reste tombe dans quelque chose qui est dans le sublime, dans l'incontrôlable physiquement. Alors, qui veut s'emparer de cette agroécologie? Qui veut la détourner? Alors, je ne pourrais pas vous dire qui, mais en tout cas, dans l'ambiance générale, c'est quand même le profit.
Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas forcément convaincus, mais si ça peut rapporter de l'argent, on modifie les choses, c'est tout. Je veux dire, la perversion Donc ce sont les humaine est comme ça. multinationales qui essaient de s'en emparer. Vous savez, les multinationales existent parce qu'on les nourrit, c'est tout. Si vous arrêtez de nourrir les multinationales, elles disparaissent. Et c'est nos comportements à nous qui sommes dans l'outrance, qui sommes dans... On est obligé. Moi, chaque fois que je fais le plein de ma voiture, je donne mes sous aux multinationales. Mais dans votre livre, vous citez une multinationale, sans donner exactement son nom, Oui. qui détourne le concept d'agroécologie en disant, voilà, les patates sont faites à partir des concepts de l'agroécologie. Ça vous met en colère? C'est de la manipulation mentale, c'est de la manipulation des êtres humains qui ne sont pas suffisamment vigilants. Et vous savez que les êtres humains sont manipulables à merci. Il suffit d'enjoliver les choses, d'amener un élément esthétique, par exemple, pour que l'être humain adhère. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas... En fait, il ne contrôle pas lui, il ne contrôle pas lui-même. Et donc, s'il n'a pas une vision claire de ce qui est juste par rapport à ce qui ne l'est pas, évidemment, il est manipulable à merci. Et par conséquent, objet de... Vous dites dans votre livre que l'agroécologie peut nourrir la planète, notamment en Afrique, où vous avez fait de très nombreuses expériences, au Burkina Faso, au Sahel et autres, etc. Donc vous êtes un concurrent direct des multinationales productivistes. Vous voulez remplacer. Moi, je ne me positionne pas en concurrent. Si j'ai écrit que l'agroécologie est une discipline, disons, une éthique, je reste là. Mais enfin, je ne suis pas dans l'élément dualiste. Si les êtres humains veulent donner des sous multinationales, moi, c'est pas moi qui vais les en empêcher. Moi, je dis simplement qu'il y a des alternatives qui permettent finalement aux êtres humains de n'être pas dépendants de ces dictatures. Oui, mais Pierre Rabhi, il y a une urgence. On va dans le mur. On y est déjà. On y est déjà. Le problème, c'est qu'on y est déjà. Donc, comment on fait pour promouvoir ce qui nous rend heureux et en bonne santé par rapport à ce qui nous rend malheureux et en mauvaise santé? Ça, c'est une question de choix des individus. Moi, je propose des choses très concrètes. C'est ce qui me vaut quand même une certaine reconnaissance. C'est que je dis ce que je fais ce que je dis. Je ne suis pas un théoricien général, parce que les théories, les bibliothèques craquent sous les considérations des thèses et des antithèses, etc., pendant que le bateau coule, de toute façon. Aujourd'hui, on n'est plus à l'ère du diagnostic. Le diagnostic est fait. Et comme un malade, quand vous l'avez diagnostiqué, il faut prescrire quelque chose. Et l'agroécologie est une magnifique prescription qui va permettre aux êtres humains de poursuivre leur avènement, leur vie, grâce à ça. Est-ce qu'en définitive, elle n'a pas plus de chances de réussir en Afrique, où là, il y a peut-être moins de multinationales, que chez nous, où on a le sentiment que le système est bouclé? Non, le système, il est totalement déterminé par la conscience des uns et des autres, c'est tout. Le système, il est ce que les êtres humains veulent en faire. Et nous sommes dans le consentement permanent. Nous consentons tous les jours à des exactions, même qu'on magnifie parfois. Donc, si l'être humain n'évolue pas, je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. Si lui-même n'est pas conscient et lui-même est manipulé, se laisse manipuler, regardez ce que font la publicité. Enfin, je n'ai pas besoin de faire le catalogue de toutes les manipulations qui produisent du consentement de la part de l'être humain parce qu'il n'a pas analysé des choses et qu'il n'a pas un libre arbitre. Qu'est-ce qu'il faudrait suffisamment affirmé. On passe à une étape supérieure en ce qui concerne l'agroécologie? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on sauve la planète et qu'on se sauve nous-mêmes? Il faut de l'intelligence. Vous parlez d'intelligence. Ça tombe bien. S'il n'y a pas d'intelligence, il n'y aura rien du tout. Mais qu'est-ce que veut dire l'intelligence? L'intelligence, c'est pas forcément sortir le premier de Polytechnique. Je veux dire, je suis très respectueux des polytechniciens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'intelligence n'a rien à voir avec des compétences ordinaires du cerveau humain. Le cerveau humain est capable de faire des prodiges, on fait voler des avions, on a des choses, Mars, etc. Mais tout ça, imaginez des extraterrestres évolués qui nous étudieraient. Est-ce qu'ils vont conclure que nous sommes intelligents? Non. Alors qu'on sait et on ne fait rien. Non, non seulement ça, mais on a fait de cette planète une horreur.
Nous ne sommes pas intelligents. Est-ce que c'est intelligent de fabriquer des armes? Non. Est-ce que c'est intelligent de bousiller les autres? Non. Est-ce que c'est intelligent de polluer la nature à laquelle nous devons nous-mêmes la vie? L'autre jour, il y a une journaliste qui est venue m'interroger parce qu'elle faisait une enquête sur l'eau. Je lui dis, Madame, vous êtes de l'eau et je suis de l'eau, donc vous faites une enquête sur vous-même. Alors Pierre Rabhi, aujourd'hui, vous êtes optimiste ou pessimiste pour terminer? Ni pessimiste ni optimiste. Je pense que soit l'humanité devient intelligente, elle s'en sortira, soit elle continue à croire qu'elle est puissante et qu'elle transgressera et elle disparaîtra. Après tout, ça fait qu'une minute et demie à 2 minutes sur 24 heures que nous sommes là. La planète s'est passée de nous, elle peut parfaitement continuer. Elle serait même soulagée quelque part si on disparaissait. Donc arrêtons de nous prendre pour finalement. Il y avait. Ouais. Merci beaucoup Pierre Rabhi pour ces réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue. Au revoir.